Ah, merci, merci. Donc, on va commencer notre atelier sur le vision board holistique après avoir allumé notre bougie pour nous éclairer, nous guider et après avoir aussi brûlé un peu d'encens pour aider à la connexion, mais surtout pour nettoyer en fait nos énergies après une journée peut-être un peu lourde pour vous. Donc, voilà, donc je suis aussi sur Telegram maintenant. On essaye, hein, comme ça, on est un peu partout, un peu présente et ça permet en fait à chacun de participer. Et de plus en plus, je vais vous inviter, je vais vous proposer des mini-ateliers sur Telegram. Donc, inscrivez-vous à la chaîne. Donc, bienvenue à tout le monde. Et donc, ce soir, le thème, c'est le vision board holistique. Donc, justement, je vais vous poser une question, vous allez me répondre dans le chat. Et la question est, as-tu déjà fait un vision board classique? Et comment te sens-tu par rapport à ça? Donc, je m'appelle Savia, je suis chamane caribéenne. Aujourd'hui, je guide des hommes et des femmes dans la restauration, des personnes qui sont dans une impasse personnelle, professionnelle, ou même personnelle, professionnelle, ou même avec eux-mêmes, hein, parce que parfois, nous, on est en évolution, on a vécu des choses, et en fait, on est bloqué dans la vie. Ça peut être soit par rapport à des choix que l'on a faits, ça peut être aussi soit par rapport à des rencontres, ça peut être aussi soit une indécision où on a du mal en fait à passer à l'action. Je me souviens d'ailleurs de ce client-là que j'ai eu puisque j'accompagne des hommes et des femmes donc, de ce client-là que j'ai eu, et en fait, lui était bloqué par rapport à sa maison qu'il avait du mal à terminer. Il avait l'impression d'avoir un trop gros chantier et qu'il ne pourrait pas le terminer. Et à ce moment-là, en fait, je l'ai accompagné petit à petit pour qu'il redémarre le chantier de sa maison et qu'il se dise que c'est possible. Il y a aussi d'autres clients, par exemple, qui, au début, quand je les ai rencontrés, étaient dans un travail qui n'était pas forcément épanouissant, mais qui avaient peur de laisser ce travail-là parce que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment ce sera, donc je n'ose pas, ou encore parce que je suis dans un travail, je ne suis pas valorisée, donc du coup, je pense que je ne sais rien faire, et comme je ne sais rien faire, je ne saurais rien faire ailleurs. Donc, c'est une cliente que j'ai accompagnée et à ce moment-là, lui montrer en fait sa valeur, lui montrer en fait qu'elle était une professionnelle et l'offre qu'elle offrait à ce patron-là aujourd'hui, elle pouvait l'offrir en fait à quelqu'un d'autre. Et petit à petit, avec un accompagnement qui a été mis en place, en fait, elle a réussi à un moment donné à dire à son patron, voilà, ce travail ne me plaît plus. Et moi, aujourd'hui, ce qui compte pour moi plus que tout, c'est m'occuper de ma famille. Et en fait, elle a commencé une étape, elle a commencé mise en place des actions pour chercher un autre emploi et laisser ce patron-là. C'est vrai que ça a pris du temps, le temps qu'il fallait, mais en fait, son impasse, c'était aller voir son patron-là qu'il avait accueilli au moment où elle était au plus bas dans sa vie et comment dire à cette personne-là, je te délaisse en fait. Et pour elle, c'était comme un désamour, c'était comme ne pas avoir de la reconnaissance. Donc c'est pour ça qu'elle était bloquée, alors que c'était juste dire moi aussi j'existe. Et en fait, aujourd'hui, je me choisis et je sais que j'ai ma valeur, que j'ai la compétence que je peux apporter ailleurs en fait. Et des fois, on est dans des impasses, on s'enferme de plus en plus là-dedans par rapport à nos croyances en fait, ou par rapport à nos propres croyances ou les croyances des autres qui nous enferment dans quelque chose, ou encore par rapport à des émotions comme la colère, certaines choses qui nous enferment aussi dans une situation. Donc, j'aide les femmes et les hommes à sortir de cette impasse-là à travers des bains, des massages et notamment le programme Harmonie de vie restauration qui a commencé et qui se poursuit. Donc là, je réponds, je lis entre-temps une réponse par rapport au vision board. Elle me dit oui, sans grande conviction, car j'ai l'impression que ça ne marche pas. Très intéressant. Très intéressant. Tu as l'impression que ça ne marche pas. Mais on va voir ça tout à l'heure. Donc, le vision board, effectivement classique que l'on connaît, il consiste en fait à
Prendre un catalogue, moi, la première fois que j'ai fait, j'ai trouvé ça amusant. Fallait chercher un catalogue, chercher des images, la plus belle maison, la plus belle voiture, le décor de la voiture, aller chercher, par exemple, si comme je voulais mon cabinet, donc aller chercher la photo d'un cabinet, aller chercher les photos de plantes, la photo du bateau. En fait, ça faisait un peu genre, c'est Noël avant l'heure, et puis on découpe des photos comme ça, là, pap, et puis on prend on prend une grande feuille à trois, et puis on colle dessus, et puis ah, waouh, c'est joli. On essaie de faire ça beau. On met des petites phrases comme ça, là, on reste là, on écrit des petites phrases. Et puis une fois qu'on a écrit des petites phrases, surtout, alors certains nous disent, tiens, il faut mettre faire la photo dans le téléphone, ou sinon mettre dans notre chambre. Et puis finalement, il arrive ce qu'il arrive, on passe devant une fois, trois fois, et la quatrième fois, en fait, on oublie même qu'on avait posé un visual board là. Et quand bien même à un moment donné, on avait pris le temps, on avait visualisé les choses en fait. Mais il y a quelque chose qui clochait dans cette approche qui pour moi était très mentale et qui faisait ces Noël avant l'heure et qui n'était pas fait avec conscience en fait. Il n'y avait pas vraiment une prise de conscience de ce qui se passe et on m'avait plus invité à découper des choses, à aller chercher dans des journaux, des choses, aller chercher dans Voici, dans Voilà, des personnes bien habillées, des belles voitures, dans Auto, Moto, des choses comme ça. Et en fait, des choses qui vibraient pas en moi. Ça vibrait pas en moi. Et à un moment donné, je me suis dit, non, je n'adhère pas parce que ça ne me convient pas. J'ai collé des belles images, mais c'est pas moi, ça. C'est pas vraiment la vie que je veux. Mais tant bien même que les images sont belles, mais il manquait quelque chose. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'ai créé le vision board holistique. Holistique, ça veut dire que tu le fais vraiment en conscience et en prenant en compte ton corps, ton âme et ton esprit, en fait. Et c'est ça pour moi le vision board holistique. Donc, on va le faire en conscience et en fait, on va le faire non pas avec le mental, mais on va le faire dans le cœur et aussi, on va vibrer. Donc, la vibration va se faire par le corps. Et on va vraiment se connecter à notre divin, à notre mission d'âme pour voir si finalement nous sommes alignés avec les intentions que l'on va poser et avec chaque image que l'on va coller. Et ce ne sera pas juste, c'est Noël avant l'heure, mais ce sera vraiment une prise de conscience où je vais me dire, tiens, est-ce que c'est vraiment une voiture rouge que je veux? Est-ce que tout le monde veut la BMW, machin, mais est-ce que c'est ça qu'il me faut? Est-ce que c'est une moto qu'il me faut? Ou parce que j'ai une vie de famille, il me faut plutôt telle autre voiture? Est-ce que le bateau, c'est bien? Oui, on me dit c'est bien le bateau, mais est-ce que j'aime tant que ça le bateau? Finalement, je me rends compte que je suis malade en bateau. Qu'est-ce que je vais faire avec un bateau? Même si c'est beau sur mon vision board. Et c'est ça, en fait. C'est pas dans la frénésie encore, non. En conscience, se poser vraiment les questions par rapport à ma mission, par rapport à ce que je suis, par rapport à ma vie. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que mon cœur me dit en fait? Qu'est-ce que mon corps me dit? Et c'est ça, c'est là qu'on devient et on travaille sur un vision board holistique et vraiment quelque chose qui est animé en fait, qui n'est pas dans le mental, mais qui devient animé parce qu'on y met aussi notre vibration. Et c'est ça qui fait la différence. Et le vision board holistique, non seulement en fait, on va le faire avec le corps, avec l'esprit, avec l'âme, avec toute la connexion, qu'on va utiliser aussi les vibrations qu'il faut, mais en fait, cette connexion-là, à un moment donné, on va l'activer. Ce ne sera pas juste le prendre et le mettre simplement. euh, Aïe, attends, ce ne sera pas juste le prendre et le mettre sur. Je réponds à quelqu'un. Ce sera pas juste le prendre et le mettre, papa. Ce sera pas, ce sera pas juste le prendre et le coller quelque part. Ce sera le 21 mars, en fait, on va l'activer. On va l'activer, en fait, ce vision board-là.
Ce qui fait qu'on va lui mettre une énergie, avec ce solstice-là, on va lui mettre une énergie nouvelle et en fait, on va le planter. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on aura les fruits qui vont arriver au fur et à mesure dès juillet. Et c'est ce que j'ai fait l'année dernière, parce que là, c'est l'édition 2. C'est ce que nous avons fait l'année dernière. Et en fait, on a eu des fruits, en fait, par rapport à ça. Je fais juste quelque chose, hein, parce qu'apparemment, il y en a qui n'arrivent pas à entrer. Édition collée. Voilà. Et le fait de l'activer à un moment bien précis, en fait, ça donne de la puissance au vision board et ça lui donne en fait une autre dimension. Et c'est ça le vision board holistique qui est beaucoup plus aligné, qui est beaucoup plus connecté et en fait qui est vraiment dans une énergie de nouveauté en fait. Donc, vraiment dans une énergie où on sème au moment où il faut et on va récolter à un moment précis en fait. Et c'est ça le vision board holistique. Donc il y a vraiment trois dimensions. Une dimension au niveau du corps, une dimension au niveau de l'esprit, une dimension au niveau de l'âme. Et ça fait la différence avec le vision board classique. En fait, mon histoire par rapport au visionnement, il faut que je vous la raconte parce que non seulement je l'ai créée, mais en fait, je l'ai vécu. Et je l'ai vécu comment? J'ai vécu parce que j'ai fait moi-même mon vision board. Je l'ai fait en 2020, fin 2019, 2020. J'ai fait mon vision board et j'ai pris mon temps vraiment pour vérifier si je vibrais chaque intention, si je vibrais vraiment chaque mot que je posais. Et aujourd'hui, je peux dire vraiment que mon vision board est réalisé pratiquement à 5%. Et je vais vous dire pourquoi et je vais vous dire comment j'ai réussi à le faire. Alors, il est réalisé aujourd'hui presque oui, je disais 95%. 95%. Donc, en fait, quand je fais mon vision board, chaque image que je collais, que je choisissais, j'avais au départ défini un mot, j'avais au départ défini un contexte en fait. C'est que quand j'ai fait mon vision board, espace d'épanouissement de soi n'existait pas. D'accord? J'avais des projets que j'avais dans le passé, que je n'avais pas encore mis à jour. J'avais plein de choses dans ma vie que je voulais réaliser. Et en fait, mon vision board, en fait, comme le classique, j'ai divisé la feuille en plusieurs parties. Il y avait la partie, au départ, il y avait la partie spirituelle qui était importante pour moi. Et là-dedans, j'ai vraiment posé le mot de développer ma spiritualité avec un retour aux sources. Et j'ai vraiment pris le temps en conscience de chercher, mais qu'est-ce que ça représente pour moi, développer ma spiritualité en conscience? Alors, je ne vais pas vous montrer les photos parce qu'un vision board, ça ne se montre pas. Donc, je ne peux pas vous montrer mon vision board parce que, bienvenue, parce qu'un vision board, ça ne se montre pas. Donc, je ne vais pas vous montrer les photos. Mais je sais que quand j'ai eu envie d'aller chercher au niveau de ma spiritualité, naturellement, j'ai cherché une pyramide. J'ai cherché des images où, quelque part, j'étais dans la nature et j'ai cherché des images où j'étais en connexion. OK? Bonsoir, bienvenue. Et par rapport à cette connexion-là, en fait, que j'avais définie dès le départ, il se trouve que l'année d'après, je suis partie en Égypte. Voilà, donc j'avais posé la pyramide, l'année d'après, je suis partie en Égypte. Je suis partie en Égypte, et non seulement je suis partie en Égypte, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a initiée, et en fait, j'ai pu évoluer dans ma spiritualité. Et j'avais posé clairement au niveau de ma spiritualité, j'avais bien réfléchi, j'avais mis la pyramide, j'avais mis connexion à la nature. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie puisque j'ai commencé une démarche pour être chamane caribéenne. J'ai continué à avancer en fait dans le vision board et à ce moment-là, je n'avais pas encore espace d'épanouissement de soi. Mais j'ai cherché vraiment pour moi qu'est-ce que ça représentait. Et ce que ça représentait pour moi, c'était moi en train de masser des personnes et un espace vraiment
euh, où on se sentait bien en fait. Et c'est vrai que ça aussi, je l'ai réalisé. Il était important pour moi aussi d'avoir un espace où on se sent bien, mais en même temps d'emmener les gens dans la nature, d'emmener les gens à la mer, à la rivière. Et ça aussi, je l'ai réalisé. Mais j'ai cherché vraiment des images qui correspondaient à la rivière, des personnes à la rivière, des personnes à la mer. Et finalement, quand des années après, j'ai vu ça se réaliser devant moi, j'ai dit oui, ça c'est mon vision board en fait. Mais l'image était vraiment, je ne l'ai pas posé l'image avec mon mental, je l'ai posée dans mon cœur en fait. Je suis restée dans mon cœur, tout à l'heure on fera des exercices. Je suis allée chercher dans mon cœur en fait, qu'est-ce que espace d'épanouissement représentait pour moi. Et j'ai cherché vraiment les images qui correspondaient à ça. Et là, à ce moment-là, effectivement, j'ai pu le faire. C'était pour moi aussi ce moment-là où j'avais mes enfants qui faisaient des études. Il était important pour moi d'avoir des revenus suffisants pour payer les études de mes enfants. Donc, effectivement, je l'ai posé et mes enfants ont terminé les études et on a tous bien vécu, même si je suis maman solo, on a tous bien vécu pendant les 5 années d'études de mes enfants, puisqu'ils ont 1 an de différence. Mais ils étaient tous les deux dans un processus de bac+5 et un à Toulouse, une à Toulouse et un à Paris. On connaît le prix des études. Et en tant que maman solo, j'ai posé comme intention que je puisse avoir les revenus suffisants pour payer les études de mes enfants. Alors, pour la petite blague, ma fille, elle se prenait pour une fonctionnaire. Le 28 de chaque mois, il fallait que ses sous soient sur son compte. Sinon, le 29, ouais, maman, qu'est-ce qui se passe? Et mon fils, Dieu merci, lui, il attendait jusqu'au 5. Lui, il se considérait comme salarié. Mais je vous dis que grâce à ce vision board, en fait, mes enfants et moi, on a pu vivre aisément par rapport à ça. Donc, j'ai vraiment posé l'intention de payer les études de mes enfants, de subvenir à nos besoins, et ça a été fait. Il y a une partie aussi que j'avais posée, c'était de voyager. Donc, il y a eu le voyage en Égypte, je suis rentrée plus régulièrement en Martinique. La famille, c'est important pour moi, donc j'ai vraiment participé à des repas de famille. Et par exemple, pour vous donner une idée de l'image que j'avais mise pour la famille, j'avais mis quelqu'un de plus âgé qui représentait ma grand-mère et j'avais mis des personnes autour. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé grâce au Vision Board. Donc, il y avait tout ça. Il y a une partie aussi que je suis en train de faire en ce moment, mais je vais vous en parler prochainement. Si vous continuez à me suivre, je vous invite à me suivre sur Instagram, parce que je suis en train de travailler dessus. Donc, il y a la partie spirituelle, la partie professionnelle. En tant que consultant aussi, j'avais vraiment posé l'intention que mon cabinet se développe, donc il s'est développé, partie spirituelle. Partie santé aussi, donc j'avais posé les intentions. Partie sport et loisirs, effectivement, à cette époque, je nageais et j'avais posé l'intention de nager régulièrement pour aller à l'île du Gosier et revenir. Et ça aussi, ça s'est fait. Il y a une chose que je n'ai pas réalisée. C'est pour ça que je dis qu'il est réalisé à 95%. Il y a une chose que je n'ai pas encore réalisée, c'est faire des photos. J'ai pas encore mis en place ce qu'il fallait pour faire des photos, mais bon, entre-temps, maintenant, je fais des vidéos petit à petit. Je sais pas, peut-être que j'avais mal posé l'intention, que j'avais juste mis une caméra. Et l'autre chose qui a vraiment pris du temps pour se faire, et là, comme on est entre nous en petit comité, c'est la partie sentimentale. Et la partie sentimentale, je vais vous dire pourquoi elle n'a pas fonctionné tout de suite. C'est parce que, comme je vous dis, quand on pose une intention, ne pas être dans le mental, en fait. Et c'est vrai que j'étais dans mon mental quand je définissais mon compagnon idéal. J'étais dans mon mental, j'étais dans ce que la petite fille aurait aimé. J'ai même oublié mon âge, donc du coup, je racontais une histoire à l'eau de rose, il était une fois. Mais aujourd'hui, effectivement, avec la vie que j'ai, avec ce que j'ai envie de faire, il n'y a plus il était une fois, nous vivions peut-être tous les deux ensemble, l'un avec l'autre, tout le temps. Non. Aujourd'hui, c'est plus quelqu'un avec qui je suis mais que j'ai quand même la liberté de voyager, d'aller voir mes enfants, d'avoir ma propre existence. C'est pas, honnêtement, je suis pas la femme qui va repasser les vêtements de quelqu'un ou qui va faire le ménage ou j'ai pas envie de ranger après quelqu'un, quoi. Alors que dans mon vision board, je visualisais quelque chose comme ça.
Et c'est pour ça que pendant longtemps, ça n'a pas fonctionné, parce que les photos que j'avais mise, la projection que j'avais mise correspondait plus à une projection de la jeune fille d'avant que la projection de la femme qui est aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette partie-là, je l'ai, et ça, on va le voir après. C'est pour ça que cette partie-là, j'ai eu à la réajuster. Bonsoir, bienvenue. J'ai eu à la réajuster, en fait, pour trouver la personne, en fait, qui m'allait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, j'ai rencontré quelqu'un parce que j'ai rajusté ma vision à ce niveau-là. Donc, en fait, le vision board, c'est pas prendre des photos et les coller, mais c'est pas être dans le mental et visualiser. Et non, c'est vraiment, je me pose, je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai tel âge. OK. La société, elle veut ça de moi, mais moi-même, qu'est-ce que je veux? Au fond de mon cœur, vraiment, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Quelle est ma mission de vie? C'est comme ça qu'on va faire pour avancer et construire ce vision board-là. C'est pas tout le monde a dit que je devrais avoir telle voiture, alors j'aurai telle voiture. Non. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une voiture pour faire ça. J'ai besoin d'une voiture qui va prendre ma table à masser. Donc, effectivement, il faut qu'elle soit un peu plus grande. J'ai besoin d'une voiture pour faire ci, pour faire ça. Donc, la voiture, il faut déjà qu'elle rentre en fait dans ces critères-là. Et c'est ça, j'ai besoin d'une maison fonctionnelle où j'ai de la place. Je n'ai pas forcément d'une maison comme tout le monde. Et quand je vais poser l'intention, il faut vraiment que je la pose en conscience. Au niveau de mon boulot, je veux un boulot où, par exemple, il y a quelqu'un qui avait posé l'intention au niveau de son travail pas loin de chez elle. Elle rentre chez elle le midi, elle s'occupe de ses enfants et elle finit à 16 heures. Et c'est ce qu'elle a eu parce que c'était clair, précis et c'est ce qu'elle vibrait au fond d'elle. Et même si elle n'avait pas forcément, au moment où elle a écrit ça, ses enfants étaient en bas âge, donc elle voulait pas forcément une carrière, elle voulait juste un juste milieu, un salaire, pas trop de responsabilités et être en famille. Et c'est ça qu'elle a demandé, alors que peut-être que tout le monde lui a dit, mais non, à ton âge, non, elle n'avait pas envie de ça. Elle a juste envie d'aller travailler, d'avoir un bon salaire, de pas avoir trop de responsabilités et de laisser chez elle, laisser son travail et à 16 heures rentrer chez elle et ne pas avoir qu'à dire, mais j'ai oublié ça, j'ai pas fait ci, non. Et c'est ce qu'elle a posé, et c'est ce qu'elle a eu comme travail en fait. Donc c'est vrai que quand on fait le vision board holistique, il faut faire attention au mental parce que si on le fait dans le mental, en fait, on est en train de projeter le plus souvent dans le mental les projets des autres avec les croyances des autres ou avec nos croyances limitantes. Alors que quand on va faire avec notre cœur, quand on ira chercher avec notre corps, à ce moment-là, on va projeter ce que l'on est en fait. Et il y a tout le côté humain, divin, de l'âme, en fait, qui va s'exprimer quand on fera ce vision board-là. Donc, déjà, il y a ça. L'autre chose aussi qui fait que le vision board holistique fin- va avoir, en fait, des résultats, c'est que, en fait, on n'est pas en train de juste coller des images, c'est que on est aligné quand on le fait. C'est pour ça que avant de faire le vision board, il y a un processus qui est mis en place de se débarrasser de certaines croyances limitantes, de, de s'alléger en fait pour se retrouver soi pour faire ce vision board-là. Et c'est ça qui va faire la différence. Parce que quand je vais me projeter, je vais me projeter en fonction de qui je suis vraiment. Je vais me poser, je vais me projeter vraiment. Et ce sera un vision board qui sera aligné avec la personne que je suis à l'instant. Je vais le faire même projeter, puisque ça va entrer dans la mission d'âme, en fait. Donc, vraiment, ce vision board-là sera fait aujourd'hui, mais sera fait pour demain, parce que je serai connectée à mon divin, je serai dans ma spiritualité quand je vais le faire. Et en même temps, je vais
répondre aux questions pour demain. Et c'est ça aussi qui va faire la différence. Et l'autre chose qui va faire la différence avec ce vision board-là, c'est qu'on va l'activer, une activation le 21 mars, autour du 21 mars. Parce que le 21 mars, c'est vraiment une date importante où les gens, ils plantent pour après. Donc, on va le planter, on va l'activer le 21 mars et c'est ça qui va faire une différence avec l'énergie du solstice en fait. Et c'est ça qui fera la différence par rapport à un vision board classique où il n'y a pas d'activation, où il n'y a pas un rituel où vraiment tu dis, où tu proclames, voilà, j'ai pris 2 mois pour faire mon vision board, je l'ai fait en conscience. Aujourd'hui, je proclame, c'est un rituel assez spécial. Je proclame, voilà, euh, voilà ce que j'ai écrit en conscience et on va l'activer le 21 mars. Et c'est ce qui va faire la différence avec votre vision board classique en fait. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'ici, il y a quelqu'un qui a déjà fait son vision board. Donc, si elle veut partager avec nous. Sinon, est-ce que vous avez des questions avant que je continue? Ou des retours, ou des choses à dire? Les micros sont fermés, donc vous pouvez les ouvrir. Ou sinon, mettre des questions. On a dit bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'entends personne. Sinon, vous pouvez les écrire. Je ne sais pas s'il y a un problème de micro. Je continue. Mettez-moi des pouces pour me dire si je peux continuer ou pas. OK, merci. Des pouces ou je sais pas. OK, donc je vais continuer. Merci. Donc, en fait, quand je parle de vision board et je parle de vibration, on va faire un exercice là maintenant pour vous expliquer qu'est-ce que j'entends par vibration et ce qui fait que ce vision board-là, il fonctionne en fait. Puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle n'a pas l'impression que ça fonctionne. Je vais vous inviter à fermer vos yeux, à mettre la main sur le cœur, la main droite, et à penser à, je sais pas, un fruit ou une boisson que vous aimez et à imaginer que vous avez le plaisir de manger ce fruit-là ou de boire cette boisson-là et de sentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là. Donc, ça peut être une boisson, ça peut être quelque chose que vous mangez, ça peut être aussi quelque chose que vous aimez voir et vous allez respirer profondément et essayer de sentir ce qui se passe dans votre corps en fait quand vous imaginez que vous êtes en train de manger ou en train de boire et sentez votre corps en fait. Et chacun va me raconter qu'est-ce qu'il a choisi et comment il a senti ça et comment son corps a réagi. Ça peut être aussi que vous regardez, je sais pas quoi, que vous aimez voir, ou que vous vous promenez, ou que vous êtes dans la nature. Donc, choisissez vraiment quelque chose que vous aimez. Mettez votre main sur votre cœur et imaginez-vous en train de vivre cette chose-là, ici et maintenant. Et après, vous allez me raconter votre histoire. Donc, qui veut commencer? OK, vas-y. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, comme pensée, en fait, je m'imaginais en train de boire un thé, genre de l'eau chaude avec du citron. J'aime OK, bien, une petite citronnade. OK.
Et puis en termes de sensations, c'est plutôt pétillant. Mhm. Ouais, un peu acide, mais une acidité qui réveille le corps en fait. Et du coup, OK. c'est très agréable. OK. Et dans ton corps, c'est comment quand c'est très agréable? Ben, c'est plutôt pétillant. Ton corps est d'accord. Est-ce que tu souris? Est-ce que, est-ce que tu vois des choses en particulier? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Est-ce que je souris? Oui, sûrement. Sûrement, c'est agréable. Est-ce que je vois des choses en particulier? Non, pas spécifiquement. OK. Juste un petit côté pétillant et doux. Voilà. Pétillant et doux. C'est intéressant, note-le. OK. Quelqu'un d'autre peut nous partager son expérience? Pétillant et doux. Merci. Alors, qui veut partager son expérience? Donc, c'est soit vous imaginez que vous êtes en train de boire quelque chose que vous aimez, en train de manger quelque chose que vous aimez, ou être dans un lieu que vous aimez. Vous mettez votre main sur votre cœur et vous ressentez en fait le bien-être que ça vous fait. Et vous vous observez pour savoir comment ça se passe dans votre corps. Alors, c'est intéressant de le faire là parce que justement, ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne. C'est vraiment une clé du Vision Board holistique. Donc, c'est vraiment important de le faire maintenant. Vraiment. Alors, si Bon, quelqu'un d'autre... bonsoir tout le monde. Bonsoir, madame. Vraiment déchirette. Ah là là, quel bonheur. Mhm. Je salive parce que je sens l'acidité, le bon petit goût là, et ça me fait sourire parce que tellement que c'est bon. OK. Tellement c'est bon. Ça, il faut Ah le ouais, ah noter. ouais. C'est vraiment ça, on dit, je n'oserais pas dire le mot. Merci. Très bien, c'est intéressant. C'est très important ce que tu as acquis, ce que tu as dit là, et note-le. OK? Quelqu'un d'autre veut essayer? Veut nous partager ce moment de plaisir? Alors, c'est important de le noter parce que ce sera la clé. Vraiment, ce sera votre clé pour le vision board. Et ce sera même la clé à chaque fois que vous allez poser une intention dans votre vie à partir de demain. Alors, tout à l'heure, je reviens dessus, ou à partir de ce soir. Quand vous allez poser une intention pour celles qui ont déjà fait l'exercice, quand vous allez imaginer, visualiser, parce que des fois, c'est pas évident de visualiser les choses. Par exemple, tu vois, Daniel, ce côté pétillant et doux que tu as ressenti là, quand tu te projettes, quand tu poses une intention, tant que tu n'as pas senti en toi ce côté pétillant et doux, continue à modifier, rectifier ton intention. C'est que tu n'es pas encore aligné et que c'est pas encore pétillant et doux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Tu vois? Et c'est ça, alors. Et Agnès aussi, en fait. Tant que c'est pas acidulé, que tu souris pas, que tu sens pas tellement c'est bon et tout ce qui va avec, en fait, continue à modifier, à ajuster les mots, en fait. Continue à inventer, à créer ce que tu veux toujours. Parce que tu n'es pas encore aligné. Et tant que c'est pas bon comme bonbon, j'ai envie de dire, c'est que tu n'es pas encore aligné avec ce que tu veux. Et c'est vraiment ça la clé. Il y a deux clés pour que ça fonctionne, le vision board holistique. Il y a cette clé-là où quand je vais choisir, je vais poser une intention et que je vais aller chercher une image. Quand je vais regarder l'image, Daniel, il faut que tu sentes ça pétillant et doux. Et Agnès, il faut que tu sentes ça acidulé, que tu sentes ton sourire et que tu sens ça tellement bon que aïe, aïe, aïe. Et tant que l'image ne te fait pas ressentir ça, c'est pas la bonne image. Tant que le mot que tu poses ne te fait pas ressentir ça, c'est pas le bon mot. Tant que la vision que tu as ne crée pas en toi quelque chose de d'agréable, de bon, c'est pas encore le bon mot. Change de mot, change d'image et continue à creuser. Et quand tu verras que ce sera bon, bon, bon même, ben ce sera ça.
Et ce sera ce mot-là que tu auras à écrire et ce sera cette image-là que tu auras à écrire. C'est vraiment ça. En fait, on le fait des fois de façon inconsciente, mais on s'en rend pas compte. La dernière fois, j'étais là, et en plus, on en parle, il y a justement, justement, j'étais là et puis je me dis, oh, j'ai besoin d'une petite pochette. Et je tourne, j'ai dit, ouais, j'ai besoin d'une petite pochette parce que justement, j'ai envie d'avoir toujours mon micro sur moi, j'ai envie d'avoir tout mon matériel pour filmer et tout. Et il me faut une petite pochette. J'arrive parce que je raconte pas de bêtises. Mais je l'ai posé tellement fort au fond de moi. Mais j'ai senti déjà le plaisir d'avoir ma pochette et de mettre des choses dedans. Que la semaine dernière, on m'a offert ma pochette. Parce que je me voyais déjà avec ma pochette et ranger mes affaires dedans. Et j'avais déjà le plaisir d'avoir ma pochette. Et je sentais en moi, c'est bon, j'aurai ma pochette, je vais ranger mes petites affaires. Et bien, voici ma pochette et voilà ce que je range dessus, dedans. Et merci à madame qui m'a offert ma pochette et qui s'est laissée guider pour faire la pochette rose comme je voulais. Donc, c'est ça en fait. C'est vraiment euh, sentir que c'est bon. Sentir le plaisir en soi quand on pose l'intention, quand on cherche l'image et qu'on sent que au fond de moi, c'est bon et c'est juste. Et quand c'est bon et que c'est juste, ça veut dire qu'on l'a fait avec le cœur et que on le vibre en fait. Et le fait de vibrer va faire que cette chose-là va arriver à nous plus facilement. C'est ça. Tu vas le vibrer, la vibration, elle est émise et cette chose-là, ton désir va arriver à toi plus facilement. Parce que au départ, tu ne l'as pas fait avec la tête, tu l'as vibré dans ton cœur en fait. Et c'est ça qui va faire la différence vraiment. Mais pour savoir comment tu vibres quand c'est bon, tu es obligé de te référer. C'est pour ça qu'il est important de faire l'exercice, de savoir comment tu vibres quand c'est bon. Donc, te rappeler, quand je mange telle chose, quand j'ai du plaisir, c'est comment. Et à ce moment-là, ce sera plus facile pour toi de poser des mots pétillants, doux, sourire. C'est tellement bon, aïe, aïe, aïe. Et là, tu sauras effectivement, quand tu vas poser l'intention, quand tu vas aller chercher ton image, si vraiment tu vibres en fait. Et tant que tu vibres pas, tu cherches encore. Et si tu as l'image et que tu vibres pas, ce que tu peux faire, c'est ajouter des mots autour de l'image pour te permettre de vibrer en fait. Et c'est vraiment ça la clé. Le vision board holistique te permet de vibrer chaque intention et d'être vraiment aligné et de le ressentir d'abord dans ton cœur pour qu'il puisse se réaliser. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'exercice, de toute façon, ce sera sur Telegram. Je vais le remettre sur Telegram. Je vais vraiment vous inviter à, et ce sera, je pense, sur YouTube aussi, je vais vraiment vous inviter à faire cet exercice-là de vibration, de le sentir en vous avant de poser les photos, avant de poser l'intention. Et dans le vision board holistique, évidemment, on va poser une photo, mais on va aussi ajouter des mots en fait. Donc, ce qui bloque en général, c'est quoi? C'est que la première chose qui va bloquer, c'est qu'on va le faire, le vision board classique, avec la tête. Et donc, à ce moment-là, il n'y aura pas en fait cette énergie, notre énergie là-dedans. Il n'y aura pas notre fréquence, il n'y aura pas notre vibration. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. L'autre chose qui l'a bloqué aussi, justement, c'est que si je ne suis pas moi quand je fais mon vision board, ce que je vais vouloir ne sera pas ce que je suis. Donc, avant tout, il est important de se libérer. C'est pour ça que la semaine dernière, il y avait le cercle de libération et qu'il y en a un la semaine prochaine. Avant tout, il faut se libérer de ses croyances, de, de tout ce des énergies, de tout ce qui pourrait nous limiter pour pouvoir vraiment entrer et créer et visualiser et imaginer
ce que l'on veut, mais en étant aligné, en fait. Et c'est ça aussi qui va bloquer quand on n'est pas aligné, quand tu projettes ce que les autres attendent de toi, quand tu te dis que c'est pas possible, que c'est trop petit, mais forcément ton vision board, il va bloquer. Au moment où j'ai mis l'Égypte sur mon vision board, je n'avais pas l'argent pour aller en Égypte. Non, je n'avais pas, mais je me suis pas dit, ah, c'est pas possible parce que, non, je me suis projetée et j'ai posé mon voyage en Égypte. Au moment où j'ai mis que je vais créer espace d'épanouissement de soi, non, c'était loin. C'était très loin. J'ai eu une maison aussi que j'avais la maison, la dernière maison que j'ai eue. Celle-ci aussi, je l'ai projetée, mais autrement, elle était sur mon vision board. Et j'étais très contente. Piscine, tout ce qu'il fallait. Et ça m'allait aussi. Il y avait aussi donc un projet, celui-là, on va pas en parler. Les voyages aussi réguliers, c'était sur mon vision board. Alors, comme moi, je me suis dit, mais comment tu vas faire pour payer tout ça le voyage? Non. Quand on fait un vision board, tout est possible puisqu'il est aligné et que je le fais dans mon cœur. Quand on fait un vision board aligné, à partir du moment où ça répond à une fréquence, ça répond à mon cœur, cette chose-là, elle est possible. C'est parce que je le fais avec mon cœur, parce que je le fais en rentrant en moi, dans mon divin, en allant chercher la réponse en moi. Pas parce que ça c'est tendance ou ça c'est tendance, non. Pas parce que cette voiture-là c'est tendance aujourd'hui et puis tiens, pap, je la mets, non. Moi-même, qu'est-ce que je veux? Je ne vais pas aller faire un vision board avec une voiture de place alors que j'ai trois enfants quand même. Non. Ou sinon, je suis obligée de mettre deux voitures. Mais si j'ai pas, je suis pas quelqu'un qui a envie d'avoir deux, trois voitures, ben, je fais mon vision board et j'aurai une voiture. Mais la voiture qui me convient en fait, où je mettrai mes voyages. Si par exemple, pour le moment, je voyage, ok, je vais faire mon vision board, je dis pas, j'ai envie de voyager régulièrement. Je peux me projeter en voyageant en première classe. Si c'est ça qui me ressemble, je me dis, tiens, mais c'est ça qui me... Regardez comment je souris là. Vous avez vu ça? C'est ça qui me ressemble là. Donc, comme ça me ressemble, je me dis, tiens, dorénavant, mais même moi, ça marche, hein. Je sens ça bon là déjà, vous voyez? Je sens que c'est bon là. Je vais arranger mon vision board parce qu'il est possible encore de l'améliorer. Et ça, c'est pour Agnès. Je vais arranger mon vision board. Comme j'avais mis les voyages, mais je n'avais pas mis en quelle classe, je vais aller changer, je vais améliorer. Je vais mettre en première classe. Parce que je n'avais pas mis en première classe sur mon vision board. Je vais le reprendre et je vais mettre voyage en première classe. Et je vais vivre déjà. Maman, quand ça, si ça bon, bon. Ah ouais. Ah, ce sera bon ça. Donc, oui, il est possible aussi après quand on a avancé dans son vision board et qu'on l'a posé, de l'améliorer, d'ajouter des petites phrases parce que justement, au vibre, il y a un petit truc là qui a coincé, qui ne s'est pas encore fait, et bien on l'ajoute. On ajoute le petit mot qui va faire. Et en parlant de vision board, justement, l'année dernière, on a fait les vision board avec les femmes. Et il y en a une, elle a fait son vision board. Plein de choses se sont réalisées. Mais il y avait un projet qu'elle avait de très important. Et une fois, on discute, plusieurs fois, on discute, parce qu'il y a des centres harmonie de vie, restauration, il y a un entretien tous les mois, une consultation tous les mois. Et on discute, elle me dit à chaque fois, mais ça va, je ne comprends pas, mon logement c'est bloqué, ça n'avance pas. Et un jour, elle me dit, tu sais quoi? Je n'ai pas mis la vente ou la location de mon logement dans mon vision board. Je vous jure, on en a parlé. Elle l'a mis le lendemain matin. Elle reçoit un message de quelqu'un parce que son appartement est en France. Bonjour, il y a telle personne qui vient de divorcer. Elle recherche un appartement à louer pour commencer et à vendre pour après. Elle appelle la personne dans le week-end, c'était réglé. Elle a fait son vision board, elle a oublié de mettre. Mais peut-être parce qu'elle n'était pas prête, en fait, avant nous à louer sa maison. Elle n'était pas encore prête. Mais quand elle était prête et qu'elle s'est dit, bon, on a cherché pourquoi ça ne fonctionnait pas, elle ne comprenait pas. Mais quand elle était prête vraiment, elle l'a posé. Et dans le week-end, c'était réglé, en fait. Et c'est ça. Le vision board, il est très, très puissant et il peut aller très vite. Il y a des choses qui vont aller plus lentement parce que, évidemment, c'est pas Noël tous les jours, on peut pas tout recevoir. Parce que moi, pour moi, un vision board, il se fait à un moment T, mais il y a des choses qui vont se faire. Moi, le mien, il y a des choses qui se sont faites en un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Et moi, je suis OK avec ça. Et au fur et à mesure que je passe, j'écris, vous regardez, je vais marquer voyage en première classe. Et il y a des choses qui se réalisent petit à petit. Parce qu'on peut pas, il y a des choses qu'on demande de changement dans notre vie. Vivre tout ça de changement en en un laps de temps, ce serait un peu compliqué. Parce que sincèrement, si je faisais l'Égypte, espace d'épanouissement de soi, M conseil. En même temps, mes enfants, mes voyages, mon doudou, mon autre projet, le sport, la santé, le nanan, non, en un an, je ne veux pas plus faire tout ça. C'est même pas la peine, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Alors que là, les choses ont pris du temps, le temps qu'il fallait, mais elles se sont réalisées en fait. Et là, justement, je vais ressortir mon vision board et je vais le réajuster. Et c'est ça qui fait la force du vision board, c'est que on peut réajuster. Réajuster pour améliorer, réajuster pour finaliser, mais faire encore, pour le faire, au début, peut-être qu'on l'a fait un petit peu à la benne, mais là, on va la faire à la petite cuillère à caviar, vous voyez? On va ajuster ça tout petit, aux petits oignons. Et c'est ça qui va faire la force du vision board. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, pas de questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK. Agnès, est-ce que tu veux partager ton expérience? Parce on l'a fait. OK. Donc, on va continuer. Et en fait, dans le vision board holistique, comme vous comprenez, on est dans quelque chose où on est vraiment en connexion avec son divin. Ça veut dire que quand je vais commencer mon vision board, je vais allumer ma bougie. À chaque fois que je vais travailler dessus, je vais allumer ma bougie. Je vais utiliser mon encens. Si je vois que je ne suis pas en forme, je ne vais pas le faire. Et le vision board, c'est pas quelque chose que l'on va faire en une après-midi. C'est quelque chose qui va se faire en 2, 3 mois. Pourquoi? Parce que il y a au moins 5 parties dans le vision board et on ne peut pas travailler sur les 5 parties en même temps. Parce que quand on va le faire, parce que ça fait partie du programme, hein, quand on va le faire, on va vraiment faire par partie, définir les parties. Chaque personne va définir les parties de sa vie qui sont importantes. L'important, ça, c'est vraiment capital. Moi, je ne suis pas là pour dire, mais tu n'as pas mis ta santé ou tu n'as pas mis l'aspect financier. Non, je ne suis pas là pour ça. Si tu es aligné avec, tu mets les parties de ta vie que tu veux. Si tu veux faire un vision board que professionnel, tu feras un vision board que professionnel parce que c'est ça que tu as envie. Et moi, je suis OK avec ça aussi. Mais c'est vraiment aligné avec toi-même. Même si si tu le fais pas avec moi, peut-être que tu vas sur YouTube, on va te donner, il y a 5 parties, il y a 6 parties. Mais si tu as envie de faire un vision board et puis tu n'as pas envie de mettre la spiritualité, tu ne mettras pas la spiritualité parce que c'est pas important pour toi. Si tu n'as pas envie de mettre tes loisirs, eh bien, c'est OK aussi. Si tu n'as pas envie de mettre, peu importe la partie que tu n'as pas envie de mettre, activité, loisirs, des choses comme ça, c'est OK aussi. Parce que c'est ta vie et c'est ce que tu demandes pour ta vie. Et pour moi, c'est OK. L'année dernière, quand on a fait le vision board, il y a une jeune femme qui est arrivée, en fait. Et euh, c'est en faisant le vision board qu'elle s'est rendue compte, quelque part, que elle avait posé l'intention qu'à 24 ans, elle serait mariée. Et elle avait posé aussi l'intention qu'elle aurait un enfant. Mais en fait, en faisant le vision board, elle s'est rendue compte que elle avait oublié qu'elle s'était dit ça plus jeune et que tout était fait pour que ça arrive, mais elle faisait tout pour que ça n'arrive pas. Si bien que son compagnon lui avait déjà donné la bague de fiançailles qu'elle ne mettait pas, qu'elle voulait pas porter, et que elle repoussait, alors que c'était une intention que, quand j'ai vérifié avec elle, c'était une intention qu'elle avait vraiment posée au fond de son cœur et que elle avait vibré ça enfant. Et quand on a fait l'exercice sur la vibration, elle me dit, mais je l'ai posé, je l'ai vibré, je l'ai vu. Et aujourd'hui, j'y suis et je me sens pas prête, en fait. Et c'est parce qu'elle avait oublié sa vibration, elle avait oublié son projet de vie quand elle était jeune. Au moment où c'est arrivé, ben, elle l'a repoussé.
Et en fait, j'ai avancé avec elle pour que elle accepte en fait que la vibration qu'elle avait posée jeune, eh bien, elle arrive là maintenant et qu'elle était juste dans quelque chose de juste en fait. Et que même si elle savait pas où elle allait, même si ça peut être bizarre parce que c'est une décision pas évidente à prendre finalement quand on est devant le mariage et tout, mais que elle avait vibré tellement fort que ça arrivait et quelle était sa peur, finalement elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de peur en fait par rapport à ça et elle s'est mariée et je l'ai mariée et après elle a eu quelques mois après ils ont eu un enfant. Donc c'est important de vibrer la chose et ça c'est important que vous le compreniez. C'est important de le mettre sur le vision board. C'est important de poser l'intention, mais quand la chose arrive, il faut simplement l'accepter. Sinon, vous allez passer à côté. C'est des fois, on demande des choses tellement belles, tellement grandes, tellement, voilà, exceptionnelles. Et quand ça arrive, des fois, on dit non. On dit non. Vous posez l'intention, vous demandez quelque chose, et puis quand le ticket arrive, mais non, mais non. On arrête de dire ça, les gens. Vous êtes là, non, je veux pas. Alors que c'est juste pour vous, quoi. Donc, la clé du vision board aussi, c'est dire oui quand ça arrive. Je dis ça, c'est con, mais je suis sûre que si vous faites le vision board, n'oubliez jamais ça. Pour que ça fonctionne, quand ça viendra, et peu importe le moyen avec lequel ça arrive, dites oui. Peu importe la personne qui va vous apporter la chose que vous avez demandé, pas la chose que vous n'avez pas demandé. Mais si la chose qu'on vous apporte vibre avec ce que vous avez demandé et que vous êtes aligné avec tout ce qui va avec, en fait, si vous êtes aligné avec, oui, les opportunités vont arriver. Quand les opportunités arrivent, c'est à vous de les analyser. Vous mettez ça de côté, vous prenez ça, vous mettez ça de côté. Mais vous ne pouvez pas rejeter toutes les opportunités. Si vous cherchez un boulot et que quelqu'un vous dit, tiens, euh, j'ai quelqu'un, un tel cherche quelqu'un, et vous dites, non, je ne veux pas. Mais non, les opportunités vont s'ouvrir. Quand vous allez faire le vision board, les opportunités arrivent et à ce moment-là, il faut les saisir. Sinon, vous allez me dire, mais ça marche pas. Mais ça fonctionne, sauf qu'au moment où ça arrive, tu dis non. Et ça, c'est important. Alors, c'est tellement important que je travaille avec une thérapeute justement pour développer son entreprise, son activité. Elle m'appelle, elle me dit, Savia, tu sais quoi? Et son gros problème, c'est elle ne saisissait pas les opportunités. Et elle m'appelle, elle me dit, Savia, tu sais quoi? Et elle est c'est une femme qui est très, très guidée. Elle me dit, tu sais quoi, la dernière fois, mes guides m'ont envoyé faire mes courses comme si c'est à Saint-Claude. Je suis partie à Saint-Claude faire les courses dans un 8 à 8 quelque chose comme ça. Quand j'arrive, je vois une affiche 8 à 8 machin, on recrute. Ça veut dire, j'ai pris le papier, j'ai rempli le papier. On m'a appelé quelques jours après, venez passer l'entretien. Je vais passer l'entretien. Sur je ne sais pas combien de personnes ils en voulaient, 15, j'étais dans les 15. T'imagines si tu m'avais pas appris à écouter mes guides, j'aurais pas eu de boulot, hein? Parce que déjà, pour sortir de chez moi, pour arriver jusqu'à là, je me disais, c'est trop loin. Mais opportunité et guidance, ces guides lui ont dit, il faut aller tel endroit. Et la jeune femme, elle est partie, elle est allée tel endroit. Elle ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Elle allait tel endroit et voilà, ça s'est fait. Et ça, c'est important de le comprendre quand on fait le vision board holistique. Parce que vous allez poser des intentions, vos guides vont vous dire, tiens, c'est le moment d'aller là, d'aller là, d'aller là. Ou quelqu'un va vous dire quelque chose, faut être à l'écoute, faut être maquerelle de votre vie et malgré de tout ce qui se passe autour de vous quand vous faites un vision board holistique. Parce que la chose peut arriver de différentes manières. Et elle, justement, voilà quoi. Elle est partie, Saint-Claude, machin, 8 à 8 je sais pas quoi. Elle rentre, elle fait 2 courses, elle voit le message, elle répond, recrutement, et voilà. Donc là, aujourd'hui, elle aura ce travail-là à côté, mais elle pourra développer son job de thérapeute et faire des massages. Donc, quand on fait un visionnement holistique, on ouvre ses yeux, on devient maquille de sa vie et on regarde tout ce qui se passe autour de vous, de nous, parce que les choses peuvent arriver n'importe comment. Et on ne dit pas non à tout.
On vérifie, on pose la question, est-ce que c'est vraiment pour moi? On vérifie, est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Si c'est ce que j'ai demandé et que c'est vraiment pour moi, alors là, je le prends. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ou OK. Donc, pour revenir au vision board holistique, donc on a vu les blocages, le mental, l'alignement, le fait aussi de pas faire attention, de bête mal de sa vie et pas faire attention aux opportunités qui arrivent, ça aussi c'est un blocage. Et la dernière chose que je propose de faire en mars, c'est l'activation. Donc là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, janvier, février, mars, un mois et demi, 2 mois pour mettre en place un vision board holistique. 2 mois pour réfléchir, pour travailler dessus. Justement, le programme Harmonie de vie va vous permettre de le mettre en place, de le faire. Comment ça se passe dans le cadre du programme Harmonie de vie? C'est-à-dire qu'il y aura tous les mois un rituel, il y aura un atelier comme celui qu'on fait aujourd'hui, il y aura une consultation pour travailler en privé jusqu'au 21 mars. Peut-être qu'il y aura 2 ateliers en plus que d'habitude. Et aux alentours du 21 mars, on va activer le Vision Board holistique. On aura la dernière séance qui sera en présentiel, puisque ce sera un rituel. Maintenant, pour les personnes qui sont déjà dans Harmonie de vie, donc voilà ce qui va se passer pour vous. On commence le 30. Alors, pour celles qui ont déjà suivi le programme Harmonie de vie restauration, si tu veux retravailler un peu sur ton vision board, l'améliorer, tu me contactes. À ce moment-là, évidemment, il y a des tarifs préférentiels. Et pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, il y a une offre exceptionnelle qui va se terminer dimanche. Donc, vous avez, non pas dimanche, qui va se terminer la semaine prochaine. Donc, vous avez à peu près jusqu'au 29 pour nous rejoindre à un prix préférentiel. Voilà. Harmonie de vie restauration, on commence le Vision Board holistique qui va vous permettre de, un, déverrouiller, débloquer, pour pouvoir ensuite mettre en place la vie que vous voulez et vraiment vous projeter et vraiment ensuite activer les choses, activer les énergies pour voir le meilleur arriver dans votre vie. Vous avez des questions? Maintenant, c'est l'heure des questions, mesdames, messieurs. Vous êtes bien sages. Les micros fonctionnent au moins. Parce que j'entends pas, je vois pas. Je vous ai perdu en chemin. Daniel, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Des questions? Non, 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 merci. Est-ce que tu as envie de faire le vision board holistique? Bien sûr. Merci, madame. Est-ce que tu as appris quelque chose ce soir? Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises qui vont t'aider? Qu'est-ce que tu retiens? Tout le monde, hein, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez appris ce soir? Qui est prêt à continuer l'aventure? On commence le 30. En fait, effectivement, bon, comment dire, eu des rappels, etc. Mhm, Quelque chose qui a été intéressant pour moi, c'est se rappeler de, comment dire, de la vibration. mhm, Euh, donc ouais, c'est déjà ça. C'était un rappel, mais c'est un rappel nécessaire. mhm. Et deuxième chose qui m'est venue dans tout ça, c'est de pouvoir vraiment être en gratitude quand on a des signes d'alignement. Et ça, parfois, enfin, ça rejoint aussi quand tu disais que quand les choses arrivent, bah, qu'on les accueille et qu'on dise oui. Je pense que la gratitude va un peu avec ça.
de se dire, ben, j'ai demandé, c'est venu, merci, quoi. Oui, c'est important. Et, ou alors, je me suis laissée guider et c'était la bonne intuition, donc merci. Et justement, avec, j'ai envie de dire, le calibrage de la vibration qui nous porte, Mhm, c'est aussi de pouvoir des fois insuffler cette vibration-là dans cette gratitude. Voilà. c'est ça. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Merci. Merci à toi pour ton commentaire. Merci. Alors, attends, reste là. Si tu veux bien, je vais te tirer une carte. Est-ce que tu veux savoir ce qu'elle te dit, le message pour toi ce soir? Bah ouais, je vais bien. Alors, ton mantra, enfin, le mot pour toi ce soir, c'est mon pouvoir brille de l'intérieur. Ok. OK? Ça te va? Mhm. Ça te parle? Oui, clairement, parce que justement, je suis en train de faire une masterclass et c'est de ça dont ça va parler. Eh ben, c'est bien dedans, madame. Donc C'est oui, bien dedans. merci. Et gratitude, tu vois, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Tu mets Quand ça. c'est dedans, bah merci. Merci. Merci à toi. Qui d'autre veut partager, dire ce qu'il a ressenti et pendant qu'il va parler, si elle veut bien, je vais lui tirer une petite carte pour savoir le message de ce soir. Alors, c'est pas obligatoire et voilà. Alors, comme vous êtes timides les autres, les cartes sont pas obligatoires, donc je vais pas tirer les cartes parce que vous êtes timides ce soir. Qui veut partager juste ce qu'il a appris, ce qu'il retient, avec quoi il repart, si vous voulez. Sinon, vous pouvez aussi mettre dans le chat. Avant que je conclue et que je ferme notre atelier, que je remercie justement nos guides de nous avoir accompagnés, que je remercie nos ancêtres de nous avoir accompagnés ce soir, que je remercie vos guides de nous avoir accompagnés ce soir aussi, et que l'on soit tous dans la gratitude. Félicitations à vous d'avoir pris ce temps-là pour vous, ce temps-là pour vous éveiller, pour grandir spirituellement aussi, ce temps de connexion. Soyez vraiment bénis, heureux, et je vous souhaite de réaliser des vision boards alignés maintenant que vous avez la méthode. Et on se retrouve pour ceux qui vont poursuivre jeudi prochain à 20h, le 30, je ne sais plus si c'est jeudi, mais on se retrouve le 30 février pour cette fois-ci un cercle de libération. Et là maintenant, à partir du 30 janvier, on va avancer sur notre vision board holistique. Alors, bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Merci, bonne soirée. Merci à toi, merci à tout le monde. J'arrête l'enregistrement.